Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Unir les femmes pour lutter contre le changement climatique, renforcer la résilience des communautés et œuvrer en faveur d'un environnement durable, telle est la mission que s'est fixée le Climate Linger Club. Cette organisation se présente comme la première communauté féminine dédiée à l'action climatique en Afrique de l'Ouest. À travers diverses initiatives, le club aspire à apporter des réponses concrètes aux défis posés par les dérèglements climatiques. Et pour en savoir davantage, nous sommes avec Madame Fanta Camara, présidente du CLC Climate Linger Club. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Alexis. Madame Camara, tout d'abord, comment l'idée d'unir les femmes pour l'action climatique est-elle née? Alors, comme on le sait tous, actuellement, dans un contexte marqué par les défis climatiques un peu partout dans le monde, on note ce rôle important que les femmes ont joué dans tout ce qui est protection de l'environnement, en étant dans les secteurs liés à l'environnement, dans la pêche, l'agriculture. Donc, on s'est dit que ce serait important que les femmes qui sont en connexion avec la nature puissent également avoir les capacités nécessaires pour faire face au changement climatique. Ça nous permettra d'atteindre des résultats beaucoup plus gigantesques, voilà, dans ce combat. Et on s'est dit que malgré le rôle important, parce qu'assurant 60 jusqu'à 80% des productions agricoles, les femmes sont encore marginalisées dans le combat. Donc, on note un faible accès à l'éducation environnementale, un faible accès aux terres, faible accès aux initiations, à tout ce qui est technologie propre, permettant d'assurer une transition énergétique, parce qu'on note encore en 2025 des femmes qui coupent des bois pour transformer le produit. Donc, on s'est dit que c'est important qu'on mette en place un réseau permettant aux femmes d'avoir ces capacités nécessaires pour pouvoir faire face au changement climatique, de nous aider à atteindre des résultats meilleurs, également aussi d'assurer une certaine représentativité dans les instances, parce qu'on note également cette faible présence des femmes qui est dans tout ce qui est négociation climatique, dans tout ce qui est prise de décision dans cette action climatique, alors que les femmes doivent vraiment jouer un rôle important dans ça. Donc, on s'est dit qu'on pourra mettre en place avec des collègues dans le domaine. Chaque année, on est dans les COP ensemble. On s'est dit pourquoi pas faire de sorte qu'il y aurait beaucoup plus de femmes qui vont nous rejoindre dans la lutte. On va initier des jeunes filles, des femmes, quel que soit leur niveau, quel que soit leur statut social, afin qu'ensemble, qu'on puisse lutter contre le changement climatique. Alors, quelles sont ces femmes? Quels sont les profils des membres du Climate Linger Club? Alors, moi, la présidente, je suis environnementaliste de base, donc ayant fait plus de 5 ans d'expérience dans le domaine, ayant animé pas mal de panels de conférences, ayant initié un magazine dans l'environnement, pas mal d'actions en fait que je trouve importantes dans cette lutte. Et j'ai co-créé cette association avec des femmes également engagées qui ont eu un parcours impressionnant dans la lutte, comme la vice-présidente d'Ekumba Diop qui est experte en finances climatiques, qui est à la GIA Côte d'Ivoire. Il y a Aïssatou Diagne qui est la secrétaire générale, qui est experte aussi en finances climatiques, qui est à la BOAD de Togo. Donc, il y a aussi la trésorière Dr Fatikine Gueye, qui est docteur en biodiversité. Donc, on s'est dit, comme chacune a son expérience, voilà, c'est ses combats, c'est son chemin parcouru jusque-là. Et on a tous le même avenir que nous visons, c'est ce même combat auquel nous croyons fortement. On s'est dit pourquoi pas regrouper nos efforts, que ce soit environnementaliste pur et dur, que ce soit économiste de l'environnement, que ce soit experte en biodiversité. Comment chacune pourra aujourd'hui apporter quelque chose de plus? Et en sent cet engouement, cet engagement, vous parliez à l'instant d'avenir. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés à travers votre communauté féminine dédiée à l'action climatique? Alors, les objectifs, c'est en gros pallier justement à ces problèmes dont j'ai Que vous avez cité précédemment. Donc, c'est ce problème d'accès à l'information, c'est-à-dire de sensibiliser, faire des plaidoyers à l'endroit des jeunes filles. Il y a ces objectifs. Il y a aussi un objectif de créer un réseau, c'est-à-dire un réseau de soutien qui aujourd'hui permettra à chaque fille, à chaque femme de se sentir impliquée dans le combat. Donc, parlons des projets. Qu'en est-il des projets phares que vous souhaitez dérouler cette année? Alors là, on est à un concept nouveau qui est le Linger Zéro Carbone. Donc, comme on sait, les pays du monde entier, en tout cas les pays signataires de l'accord de Paris, se sont fixés comme objectif de réduire les émissions en carbone.
même si on est un pays en développement, un pays qui n'est pas peut-être contributeur à 100%, qui n'est pas responsable du changement climatique, mais il urge qu'on puisse réunir nos efforts pour participer à cette réduction mondiale des émissions. Donc là, le concept lié zéro carbone, c'est comme voilà, initier les femmes dans cette réduction d'empreinte de carbone qui va justement démarrer par une journée de reboisement qu'on organisera dans quelques jours en collaboration avec Orange Sénégal. On va reboiser certaines zones à Dakar, soit les forêts, également des voies publiques, afin de montrer comment, étant dans une ville qui est connue comme une ville polluée, Dakar est hyper polluée, comment les femmes pourront capter des CO2. Donc, c'est ça l'idée en général, en reboisant, en sensibilisant les femmes. On a aussi un projet phare qui est le Trust Women for Planet, comme son nom l'indique, faire confiance aux femmes pour la planète. Donc, en collaboration avec l'ASI, qui est une filiale de la Banque mondiale, on compte créer des emplois verts pour les femmes rurales. Comme j'ai dit tantôt, des femmes se lèvent chaque matin pour aller couper des bois pour transformer leurs produits. Un phénomène qui agresse la nature. En coupant les bois, on fait face à la déforestation. En utilisant des gaz fossiles, il y a la santé qui est attaquée par les gaz qu'elle inhale. Il y a également l'agression en termes d'environnement avec les émissions carbone. Donc, on s'est dit comment assurer cette transition énergétique. Il faut que ces femmes puissent comprendre le besoin de changer de l'énergie, également de transiter vers du vert, et également comment aussi on va les aider à augmenter leurs revenus en changeant ces vues d'énergie. Donc, c'est ça qu'on est en train de... Et vous souhaitez attirer beaucoup de monde, beaucoup de femmes au sein de cette initiative. Comment allez-vous assurer la formation et l'accompagnement des femmes pour leur permettre de mieux agir pour le climat? Quelles sont les formations prévues, les différentes initiatives pour outiller ces femmes au dérèglement climatique? Alors, on a un concept de méthode mensuelle qu'on va bientôt lancer. Donc, chaque mois, on va choisir un thème pour parler de leadership climatique dans le agroalimentaire, dans la pêche, dans tous les secteurs en fait qui sont connectés au climat. Et on essaiera de regrouper des femmes qui sont dans ce domaine et qui aujourd'hui n'ont pas peut-être l'information nécessaire pour pouvoir mieux intégrer le climat, l'engagement climatique dans leurs actions au quotidien. Donc, avec des expertes, déjà le club est constitué d'experts dans divers domaines. Donc, on amènera des méthodes pour des jeunes filles, pour des femmes dans divers secteurs, afin de les aider à avoir les formations nécessaires et les accompagner justement dans cet engagement climatique. Donc, on prévoit vraiment énormément de formations quand même parce qu'on s'est dit on ne peut pas venir changer la donne sans initier les femmes. Donc, notre plan d'action premier, c'est l'initiation au changement climatique. On compte initier. Après avoir initié, formé, après avoir formé les femmes, on les outille également en termes de techniques, en termes financiers avec des partenaires que nous avons, afin de les aider à justement assurer cette transition énergétique. Alors, il n'y a pas que les femmes, vous souhaitez aussi renforcer la résilience des communautés, les communautés locales particulièrement. Qu'est-ce qui est prévu pour ces communautés? Alors, pour les communautés, comme je disais tantôt, avec la coupe de bois et également ces utilisations d'énergie fossile, donc ça attaque non seulement les femmes, mais également les communautés vulnérables dans lesquelles vivent ces femmes-là. Donc, en dégradant la nature, il n'y a pas que les femmes qui sont, même si le changement climatique, aujourd'hui, beaucoup d'études montrent que ça impacte plus les femmes que les hommes, donc ça impacte différemment selon le genre. Donc, raison pour laquelle on s'est dit que la femme aussi mérite d'être accompagnée dans cette lutte. Mais quand on parle de communauté vulnérable, si la communauté est agressée, au-delà des femmes, il y a aussi des jeunes, des personnes qui sont vulnérables, qui vont aussi également être confrontées à ce genre de situation. Donc là, justement, ce qu'on compte faire, c'est on compte avoir des relais dans des communautés, dans des régions. Déjà, le club compte vraiment toucher le maximum Des relais et des ambassadeurs. Voilà, dans chaque région, et également essayer de voir, selon les problèmes étudiés dans ces zones, les changements climatiques, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter. Donc, en passant justement par ces renforcements de capacité des femmes, des jeunes filles, également aussi comment les aider à mieux intégrer ces notions pour mieux assurer la durabilité dans leur famille, dans leur communauté. Donc, à travers le projet Trust Women for Planet, c'est comme passer par la femme pour un peu plus espérer avoir un avenir résilient. Donc, ça passe au-delà de la femme parce qu'on compte justement même atteindre plusieurs ODD en même temps à travers ce projet. C'est-à-dire si la femme aujourd'hui est capacitée et initiée par rapport au changement climatique, elle a les moyens nécessaires, elle pourra également aussi assurer l'éducation de ses enfants. Donc, dans ces zones vulnérables, beaucoup de jeunes
ne sont pas à l'école parce qu'il n'y a pas beaucoup de revenus. Également, les femmes sont souvent les chefs de famille. Donc, si aujourd'hui, elles sentent les impacts du changement climatique qui réduisent leur rendement, qui aujourd'hui les permettent de ne pas atteindre vraiment les résultats qu'elles espèrent atteindre chaque année avec la sécheresse, avec l'érosion côtière, il y a la rareté des produits, beaucoup de défis. Et également, ce qui fait que ces femmes, aujourd'hui, font face à beaucoup de problèmes pour pouvoir assurer l'éducation de leurs enfants. Donc aujourd'hui, même en créant ces emplois, on compte les sensibiliser sur comment assurer l'éducation de leurs enfants. Merci. La santé est vraiment plutôt problématique. Merci, c'est merveilleux et merci encore d'avoir accepté cet entretien et bonne continuation au Climate Linger Club qui a de très très nobles ambitions. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.